Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Oui, effectivement, il y avait une émission hier. Alors, il y a une petite astuce quand vous voulez connaître la date de la prochaine émission. Vous vous rendez tout simplement sur le menu Les programmes et vous aurez, comme son nom l'indique, le programme avec la diffusion des différentes émissions et notamment celle de Rose qui a lieu ce soir à partir de 18h, donc de 18h à 19h. Pour celles et ceux qui veulent poser une question à Rose, c'est tous les mardis soirs en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi de Pentecôte et que vous démarrez cette semaine du mieux possible. Voilà, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Cela fait des mois que vous n'avez pas vu Franck. Allez-vous le revoir bientôt ? Écoutez, je ne sais pas si vous allez le revoir, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Alors, j'ai plus le sentiment que ce sont des nouvelles par l'intermédiaire d'un téléphone ou d'un SMS ou par une personne interposée. Mais pour moi, il y a cette idée effectivement de nouvelles. Alors, ça n'indique pas que vous allez le rencontrer de visu dans ces cartes-là. Mais en tout cas, vous n'allez pas rester sèche de ces nouvelles. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce qui est indiqué dans les cartes. Alors, j'attends que les questions soient validées. Le principe, c'est que pour que votre question ait une chance d'être tirée au sort, il faut qu'elle soit validée. Et comme le tirage au sort se fait au fur et à mesure que je réponds aux questions, c'est-à-dire dès que j'ai répondu à une question, une nouvelle est tirée au sort, c'est pour vous permettre de donner la chance à tout le monde. Et bien évidemment, j'attends la question suivante, mais bien évidemment, vous pouvez tous participer au chat. C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange, il est fait pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à entrer dans la danse, si je puis me permettre, en sachant que oui, il y a les piliers de l'émission, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis, maximum 4 ans et demi. Mais il y en a certains d'entre vous qui me sont fidèles depuis de nombreuses années. Allez, j'en viens tout de suite à la question de Béatrice. Béatrice, bonjour. Est-ce que vous serez repris cette année pour faire la saison dans la société qui vous a employé l'an dernier ? Et vous me demandez si je vois un contrat pour cette saison. D'accord, écoutez, on va regarder si vous allez avoir un contrat et on va voir si c'est déjà une société dans laquelle vous avez évolué. Je pense qu'il est préférable de prendre votre question sous cet angle-là. L'idée, c'est que vous ayez du travail. Alors, pour moi, vous allez avoir du travail. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement satisfaisant pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelques petites
quelques petits tracas, quelques petites choses qui vont vous... vous voyez, comme si vous disiez, tiens, je m'attends à avoir quelque chose, et puis ce n'est pas exactement de cette manière-là, mais en même temps, ça va se recaler. Donc il y a une petite période de flottement. Voilà, comme ça que je pourrais l'interpréter en étant un petit peu plus clair. Il y a une période de flottement, mais effectivement, il y a des propositions, donc je ne pense pas que ce soit complètement dans cette entreprise-là, la société pour laquelle vous aviez travaillé, que tout va se décider. J'ai le sentiment qu'il y a d'autres ouvertures. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je vous vois signer des papiers. Donc il y a un contrat. Donc pour moi, je vais répondre oui à votre question, avec quand même un petit doute sur la société précédente. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez du boulot. Christiane, bonjour. Vous avez rencontré Daniel, vacances, week-end et jours fériés ensemble. Quel avenir pour cette relation ? Allez, regardons avec Daniel. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment, Christiane ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes perturbée, que quelque part, parce que vous passez les vacances avec lui, les week-ends, les jours fériés, oserais-je dire que vous avez tous les avantages sans avoir les inconvénients. Mais je vous trouve très préoccupé et même un certain ras-le-bol, quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, qui vous irrite. Et en fait, en face, vous avez quand même quelqu'un qui ne bouge pas tellement d'un iota. Donc, en vouloir plus, en lui exprimant, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que de toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. Alors, pour moi, je veux dire une chose. Il faut donner du temps au temps. Pourquoi ? Parce que, déjà, vous êtes dans une période qui est assez fragilisante sur le plan, intellectuel. Intellectuel dans le sens où il y a une fragilité de l'esprit. C'est-à-dire que ça tourne dans votre tête à 200 à l'heure et ça n'arrête pas de tourner. Vous n'avez pas de repos. Et d'une certaine manière, la difficulté, c'est que vous voyez les choses en noir. Comme si vous aviez des idées qui n'étaient pas forcément terribles. Alors moi, je vais vous dire une chose. Si vous commencez à ruer dans les brancards pour l'instant, ça va vous revenir en boomerang aussitôt. Donc, laissez les choses se faire, laissez les choses s'aplanir. Je sais, il y a un sentiment, parce que voilà, vous passez les week-ends, les vacances, les jours fériés, mais il y a un sentiment de solitude. C'est comme si vous n'étiez pas, quelque part, soutenu. Alors, vous avez en face de vous un homme qui est dans l'affectif, mais qui est assez... je ne peux pas dire que c'est un vieil ours, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très causant sur des choses intimes. Et vous en avez besoin de cela. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de tout ça. Et ce n'est peut-être pas le menu qui vous est proposé. Donc, donnez du temps au temps là pour l'instant. Ce n'est pas une période. Vous verrez à partir de la rentrée. Laissez passer l'été. On reverra ça à partir de l'automne. Je pense que c'est... Non, même avant l'automne. Je pense que c'est la meilleure solution parce que, en fait, c'est pas tellement... C'est vous, en ce moment, qui avez besoin d'être écouté, d'être sécurisé, d'être dans une dynamique où vous vous sentez soutenu. Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de perte de repère. Donc, c'est pas facile à gérer sur le plan du mental à l'heure actuelle. C'est pour ça que je vous parlais de fragilité intellectuelle. Ça ne veut pas dire que vous perdez la mémoire, ça ne veut pas dire que vous faites des fautes d'orthographe, ça ne veut pas dire que ceci ou cela. Mais vous faites du mouron, vous inquiétez pour beaucoup de choses. Détendez-vous, prenez les choses comme elles viennent. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner.
Murano, bonjour. Vous menez parallèlement un projet professionnel orienté vers le métier de magnétiseur et du travail en intérim. Laquelle de ces deux activités va aboutir sur du solide professionnellement? Je suis en train de réfléchir parce que votre question est double. Non, moi je pense, ok, vous pouvez continuer à faire du travail d'intérim, mais je pense que le travail de magnétiseur ou de magnétiseur vous va admirablement bien. Donc, vous savez, dans la vie, il faut essayer de faire ce que l'on aime. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut se donner les moyens de faire ce que l'on aime. C'est crucial. Et je trouve que ça vous va tellement bien. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Alors, ce n'est pas simple, hein, ça va prendre du temps. Donc, effectivement, fixez-vous peut-être un objectif à 2 ans ou 3 ans, c'est rien, mais ça peut paraître long, mais c'est du rapide. Moi, j'irai dans cette direction-là. Voilà comment je le sens. Alors, je vais juste dire, je ne remue pas le couteau dans la plaie, mais pour moi, déjà, premièrement, ce qui s'est passé hier est un non-événement, c'est du dernier des ridicules. Voilà. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Et puis, moi, quand je trouve ça ridicule, j'ai une façon de... Je manie l'ironie parce que franchement, dans la vie, il ne faut pas se prendre au sérieux. La vie est déjà suffisamment compliquée et suffisamment courte. Ici, nous sommes là pour passer des moments extrêmement agréables. C'est un bol d'air pour vous, c'est un bol d'air pour moi. Moi, ça fait près de 5 ans que je fais cette émission et que j'y prends un plaisir quotidien. Donc, moi, vous savez, à partir du moment où il y a plus d'une personne dans une pièce, il y a toujours un risque de conflit. Voilà. Après, chacun a dit ce qu'il pensait, mais c'est vraiment un non-événement, il faut quand même le dire. Hein. Franchement, ça a une portée. C'est pour ça que je suis intervenu hier, parce que je trouvais ça tellement ridicule qu'à un moment donné, voilà, on vit ensemble, vous venez, vous posez votre question, vous espérez qu'elle soit tirée au sort, et moi, je souhaite y répondre du mieux possible pour que ça vous permette d'avancer. C'est ça le but de l'émission. Après, c'est génial de pouvoir échanger, de pouvoir créer une communauté, comme cela existe également sur Facebook. Hein, aujourd'hui, on approche les 700 fans sur Facebook. Voilà, donc c'est ça. C'est ça le but de l'émission. Hein, vous ne trouvez pas? Donc voilà, c'est ma façon d'être, c'est comme ça. Moi, quand je trouve ça ridicule, j'aime bien manier l'humour. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire de l'humour. Voilà, à partir du moment où cet humour ne tombe pas dans la moquerie, bien évidemment. En tout cas, la moquerie malsaine. Allez, on poursuit. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de vos finances? Allez-vous vous en sortir de vos dettes? Est-ce que je vois une rentrée d'argent qui vous sauverait la vie? Alors, déjà, moi, je trouve que, voyez, pour rebondir sur ce que je disais précédemment, il y a des personnes qui ont des vies qui sont extrêmement difficiles. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des galères. Et Béatrice, je trouve que votre vie a été particulièrement compliquée. Et compliquée parce que je vois votre génération, et ça a été compliqué depuis le jeune âge. C'est-à-dire que, voilà, vous avez toujours été dans l'effort, dans être obligé de surmonter les épreuves, et ça n'a pas été simple. C'est franchement, heureusement que vous avez les pieds sur terre et que quelque part vous avez eu cette force
intérieure parce que vous auriez pu vraiment sombrer. Alors, moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, vous dire qu'au niveau de vos finances, ça va s'améliorer. Moi, j'ai ce sentiment-là, que ça va s'améliorer. Parce que je pense que depuis 2 ans, vous buvez la tasse assez régulièrement au niveau des finances. Alors, j'ai 2 points dans ma tête. Le premier, c'est que vous allez vous en sortir. Le deuxième, c'est que j'ai des difficultés à saisir quand. Je pense que vous êtes malgré tout dans des périodes qui sont quand même bénéfiques pour relancer une dynamique dans votre vie, en général. Je pense qu'il y a des protections, c'est-à-dire que vous n'allez pas sombrer. Je pense également que, pour moi, la vie va vous sourire, mais peut-être pas forcément tout de suite. Je pense que c'est plus à partir d'ici 1 an, 15 mois, que vous allez pouvoir avoir le bol d'air. Mais je trouve que cette année est vraiment une année où vous pouvez réussir à un petit peu stabiliser. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit le changement radical tout de suite, immédiatement, dans la foulée. Mais bon, dites-vous qu'à partir de fin 2016 et 2017, la vie sera quand même plus belle. Voilà. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fils, Marc David, va mieux au niveau de sa santé. Il est passé près de la mort due à la fatigue, déprime, cachet, alcool. Ah, vous n'êtes pas sûr, d'accord. Et vous ne parlez plus depuis des années. Donc vous voulez voir comment il va. Ok. Allez, voyons comment va votre fils. C'est très en dents de scie. En réalité, je trouve que la période actuelle est plutôt positive pour lui, comme s'il se reconstruisait, comme s'il retrouvait une certaine sérénité. Je pense également qu'il va soit déménager, changer d'environnement en quelque sorte. Pour moi, il y a comme cette idée-là, comme s'il tournait une page, comme s'il fallait qu'il dépasse sa vie actuelle. Mais effectivement, c'est curieux parce que ça fait très émigration, très comme si on changeait vraiment soit de département, de région, de pays. Il y a cette idée où on change radicalement de vie. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais il va mieux. Mais il y a toujours une perturbation qui est dedans. Donc ça peut toujours sur le fil du rasoir. Voilà. Geneviève, bonjour. Vous avez rencontré Frédéric sur un site, vous habitez à 700 km l'un de l'autre, il veut venir vous voir, est-ce qu'il va venir ? Oui, il va venir. Faut pas avoir d'appréhension comme ça. Vous êtes toutes. Je
vais pas dire toute tremblotante, mais ça, vous vous interrogez, vous êtes dans le doute, vous avez envie sans avoir envie. Bon, c'est clair, c'est un homme qui ne sera pas facile à cerner comme ça de prime abord. C'est quelqu'un qui, je trouve, est dans une période qui est très peu simple, et je pense notamment à sa vie personnelle et notamment au niveau de sa santé, mais je trouve que, écoutez, à votre question, oui, il va venir, mais il va y avoir des changements, c'est pas forcément du rapide, mais oui, j'ai l'impression qu'il va venir. Christina, bonjour. Vous êtes manager dans un grand magasin. Depuis le mois d'août, vous avez changé de département. Vous ne vous y plaisez pas, vous êtes stressé. Vous essayez de tenir le coup car vous espérez tomber enceinte, mais ça ne marche pas. Devez-vous demander à changer de département, chercher un autre poste ailleurs? Bon, on va regarder au niveau de votre travail. Ah mais c'est plus que du stress. Je sens beaucoup de colère, je sens beaucoup d'énervement, je ne me sens pas du tout calme. Pour faire un enfant, parce que c'est aussi une des composantes de votre question, mais faire un enfant, il faut une certaine sérénité, hein, ça me paraît essentiel. Pour l'instant, moi je vous conseillerais de faire le dos rond. En plus, j'ai l'impression que vous n'êtes pas considéré, comme si vous étiez maltraité, comme si les autres, c'est-à-dire quand je dis ceux qui travaillent avec vous, vous isolez complètement. Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai. Hein. C'est tout à fait curieux. Il va y avoir des propositions. Patientez. Hein. Patientez parce que ce n'est pas forcément la bonne période pour commencer à ruer dans les brancards. D'autre part, c'est une phase de préparation. Vous voyez, préparer ne veut pas dire agir. Préparer, c'est d'étudier la stratégie que vous allez employer. Parce que effectivement, moi, ça me paraît quand même assez compliqué pour l'instant d'envisager un changement ou une reconversion. Moi, je miserais quand même sur l'enfant, hein, pour l'instant. Mais vous n'avez pas la tête à ça. C'est ça qui me fait dire du calme, tempéré, sérénité, préparer et ensuite vous agirez. Voilà, c'est la stratégie pour les mois qui viennent. Mais c'est vrai que ça va pas être simple, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est un peu tendu. Voilà, donc zen, ce n'est pas grave. Dites-vous que ce n'est pas toute votre vie que vous allez vivre ça, que c'est un moment donné, que c'est quelque part pour vous rendre encore plus forte par la suite, ça ira mieux. Mais effectivement, pas tout de suite. Eh bien, ça y est, je viens de rentrer de week-end. C'est bon, j'ai la prochaine question. Parfois, ça met un peu plus de temps. Alors, Mumu, bonjour. Vous avez des soucis financiers, vous avez demandé à passer en invalidité deuxième catégorie. Cela vous a été refusé. Malgré tout, est-ce que vos finances vont s'améliorer ? Yes, ça va s'améliorer. Oui, ça va s'améliorer. Pour moi,
Pour moi, c'est dû à un changement. C'est dû à, quelque part, une transition dans votre vie. Alors, je ne connais pas là où vous en êtes actuellement. Je ne sais pas si vous travaillez, je ne sais pas si… je ne suis pas très bien renseigné sur les questions d'invalidité, mais moi j'ai l'impression que vous allez signer des papiers, que ces papiers vont vous permettre d'avoir une meilleure assise financière, d'être mieux. Voilà. Et je pense que c'est dans les quelques mois qui viennent que cela va se faire. Donc oui, pour moi je vois pas de… Voilà, je vois qu'il y a une amélioration, tout simplement. Dominique, bonjour. Votre fille Coralie n'aura plus de chômage en septembre. Va-t-elle trouver un travail qui lui convient ? Oui, elle va trouver un travail, mais c'est peut-être… votre fille n'a pas de rapport avec le médical ou le social. Hein, c'est une petite question, mais on voit, et ça va orienter, hein, on voit qu'elle va retrouver du travail, on voit qu'il y a des propositions. Alors très bien, parfait, merci de votre réactivité. Vous voyez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous devez être présent, parce que ça, je ne peux pas le deviner avant. Même si aujourd'hui j'ai validé les questions, je dirais une chose, c'est qu'elle risque de trouver un travail mais qui ne sera pas forcément stable pour l'instant. Mais en revanche, stable ça veut dire que ce ne sera pas forcément un CDI. En revanche, je vois l'année prochaine un travail qui sera nettement plus valorisant et qui lui permettra de trouver une rampe de lancement pour un avenir bien meilleur sur le plan professionnel. Donc, qu'elle continue un peu à se reposer, mais l'année prochaine, il va falloir qu'elle soit au top de sa forme. Voilà. Donc, nouvel élan, mais plus pour l'année prochaine. Et là, c'est peut-être plus un travail ponctuel ou un travail, je dirais, intérimaire, quelque chose qui n'est pas forcément pérenne au démarrage. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Je vous dis à plus tard. Bye bye.